Le fameux débat, réflexe ou hybride. Les opinions sont nombreuses, certaines sont aussi très biaisées. Se baser seulement sur un ou deux modèles de caméra n'est pas un bon moyen de juger une catégorie entière de caméras. Voici donc ce que j'en pense et assurez-vous que mes opinions sont basées sur de faits réels et concrets. Mais cela reste une opinion. Faites-en donc ce que vous en voulez. Voici donc les principales caractéristiques en ordre d'importance, selon moi, à prendre en considération pour faire votre choix. Je vais seulement couvrir celles qui affectent nos vidéos, puisque c'est ça qui nous intéresse. Taille et poids. Vous le savez probablement déjà. Les caméras hybrides sont beaucoup plus petites et légères. Vous savez probablement aussi qu'il est bien d'avoir un appareil petit, que ce soit pour le transport ou pour toute autre raison. Qu'est-ce que vous ne savez pas? C'est que ces caractéristiques peuvent aussi vous désavantager. Mon explication? La petite taille des hybrides pourrait vous déranger premièrement à cause de ses ergonomiques médiocres et ses boutons qui peuvent être encombrants sur certains modèles. Mais ces caractéristiques ne devraient pas vous affecter si vous vous connaissez moindrement. Vous savez sûrement qu'il faut à tout prix éviter de filmer avec la caméra dans nos mains, simplement pour la stabilité, qui va casser votre vidéo si elle n'est pas présente. Deuxièmement, la plus petite taille des hybrides pourrait aussi être un désavantage si vous vous attendez de filmer commercialement pour des clients. Imaginez ce qu'ils penseraient si vous arriviez pour filmer une entrevue avec une si petite caméra. C'est simple. Plus grosse est la caméra, plus elle paraît professionnelle. Sauf si votre caméra a plus de 10 ans de vieux. La taille va donc être un important facteur, probablement le plus important, à considérer quant au choix à faire. Vos besoins seront par contre vous dire qu'est-ce qui va être mieux pour vous quant à la taille et aux poids appropriés. Qualité d'image vidéo, qui est probablement ce que vous anticipiez le plus. Je vais vous le dire tout de suite, les hybrides sont généralement meilleurs en mode vidéo comparé à un réflexe du même prix. Pourquoi je dis généralement? Parce qu'avec un faible budget de peut-être 300-400 €, les réflexes hybrides sont très durs à comparer. C'en est même plus une question de modèle. Mais plus vous augmentez votre budget, plus l'écart de qualité va être grand entre les réflexes et les hybrides. Les hybrides offrant une meilleure qualité que les réflexes. En plus de la qualité d'image supérieure, vous obtiendrez de bien meilleures résolutions et framerate qu'un réflexe d'un prix équivalent. Souvent même du 4K à un prix maintenant plus bas que jamais. La qualité d'image ne devrait toutefois pas être le facteur le plus important quant au choix à faire. Focus. Tout dépendamment de vos besoins, cet élément pourrait quand même vous être important. Le focus des réflexes est en général meilleur, mais seulement pour les photos. Lorsque le mode est changé à vidéo, c'est une toute autre histoire. L'autofocus des hybrides est définitivement supérieur à celui des réflexes, en mode vidéo bien sûr. Cette caractéristique pourrait vous être importante si vous êtes un vlogueur par exemple, ou dans toute autre situation où vous ne pourriez pas contrôler le focus manuel facilement. Batterie. La durée de vie de la batterie des appareils hybrides va être en général plus courte que celle des réflexes. Mais encore, cet aspect ne devrait pas être le facteur décisif quant au choix à faire. Vous allez devoir acheter des batteries supplémentaires, peu importe si vous choisissez un réflexe ou un hybride. Quelques minutes de plus ou de moins ne devraient pas être une de vos préoccupations. Objectif. Certains pourraient dire que les hybrides offrent une sélection d'objectifs limitée, mais je pense seulement qu'ils cherchent à trouver des désavantages aux caméras hybrides. Vous avez qu'à jeter un coup d'œil à la sélection d'objectifs Sony. Ils ont tout ce que vous pourriez avoir besoin. Le seul désavantage de ces objectifs pourrait être leur prix. Ils sont en général un peu plus chers que ceux de Nikon et de Canon. Qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai personnellement décidé d'opter pour un réflexe. Plus précisément le Nikon D5200. Je savais que je filmerais pour des clients et qu'on ne m'aurait jamais pris au sérieux avec la petite taille d'un hybride. Si je n'aurais pas filmé commercialement, j'aurais définitivement opté pour un hybride, puisque je pense qu'il en offre beaucoup plus pour votre argent et qui sont aussi, selon moi, l'avenir des caméras et appareils photo. C'est à vous d'en juger avec ce que je viens de vous dire. Si vous avez fait votre choix et qu'il vous reste désormais qu'à choisir quel modèle acheter,
Vous pouvez consulter mon article sur les meilleures caméras hybrides et réflexes pour filmer des vidéos. Le lien est dans la description. Je vais aussi sortir l'article prochainement en format vidéo. Il serait donc de valeur de la manquer en n'essayant pas d'abonner. Donc sur ce, à la semaine prochaine.